C'est injuste, c'est inégal, c'est même pas pour moi personnellement. Après avoir mis des mois à développer son projet de première terrasse à Ottawa, où clients et serveurs communiquent en langue des signes, Moé Alameddine se voit contraint d'abandonner ce concept qui commence pourtant à gagner en popularité. On a voulu intégrer la communauté sourde et muette et c'était un grand succès. On a des gens qui nous appellent des États-Unis pour venir manger ici, qui conduisent 2-3 heures pour venir manger ici. On a des gens qui viennent de Halifax, qui viennent de partout du Canada. Cette fermeture est liée à des travaux de la Commission de la capitale nationale pour réaménager les cours Clarendon et York. L'objectif est de préserver les éléments patrimoniaux, éliminer les risques de trébuchement et améliorer l'accessibilité. Mais ces travaux forceront le restaurant Dark Fork à se départir de 5 de ses serveurs sourds et muets parmi ses 25 employés. Un crève-cœur pour le propriétaire qui regrette que le moment choisi par la CCN vienne briser le rêve de ses employés de travailler dans la restauration malgré un handicap. On envoie à la maison 5 personnes sourdes et muettes. Vous allez voir les larmes dans leurs yeux hier quand je lui ai dit qu'est-ce qu'ils ont fait. Dans une réponse écrite, la CCN se dit consciente de l'impact de ces travaux sur ses locataires et dit travailler en collaboration avec eux afin de minimiser les perturbations. Elle explique également avoir ajusté ses plans de construction pour réduire autant que possible l'impact sur la saison des terrasses. Moé Alameddine déplore que la nouvelle lui ait été annoncée seulement quelques jours avant la fermeture prévue pour le 10 août. Tout ce qu'on demande, 1 mois de plus ou 2 mois de plus pour qu'ils nous laissent travailler. Alors on espère que c'est un bien pour un autre bien, comme un mal pour un bien, disons. Où oui, il doit fermer, mais il faut aussi garder la terrasse en bonne et due forme. Comme vous pouvez le voir derrière moi, d'autres établissements comme le Beyond the Pale, le Social et le Clarendon Tavern seront affectés par les travaux de construction qui devraient se terminer en mai 2026. Ici Amadou Barry, Radio-Canada, Ottawa.